Chers frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage au quotidien. Aujourd'hui, nous échangeons sur le deuxième point qui doit nous permettre de comprendre, d'être enseignés par la Bible chaque fois que nous y plongeons les regards. Précédemment, nous avions vu que le premier point à considérer lorsque nous ouvrons notre Bible pour y plonger nos regards, c'est de savoir que la Bible existe parce qu'il y a eu désobéissance en Éden. Nous avons vu que nous devons arriver à la Bible avec à l'esprit que nous sommes des désobéissants et que nous venons apprendre dans la Bible, par la parole de Dieu lui-même, comment redevenir obéissant, marcher selon ses voies, observer ses commandements, ses ordonnances, afin d'être béni, de vivre, de multiplier. Comment arriver en tant que pécheur à la repentance afin d'être justifié. Nous avons lu Marc 2, 17, où Jésus dit « Je suis venu appeler à la repentance non les justes, mais les pécheurs. Car ce ne sont pas ceux qui sont en santé qui ont besoin de médecins, mais c'est ceux qui se portent mal. » Ainsi, si tu ne te reconnais pas désobéissant et pécheur, Christ n'est pas venu pour toi. Si tu ne te reconnais pas désobéissant, la Bible n'existe pas pour toi. Nous avons lu dans l'Ancien Testament où Dieu, par son prophète Ésaïe, dit, Ésaïe 66, au verset 2, Dieu dit, « Voici celui que je regarde. Voici celui vers qui je porte mes regards, celui qui est humble, qui a le cœur brisé et qui tremble à ma parole. » Ayons le cœur brisé dans l'humilité, reconnaissant que nous sommes des désobéissants, si nous voulons être enseignés par la parole de Dieu. Le deuxième point que nous allons voir aujourd'hui, pour nous ouvrir à l'enseignement de la parole, c'est un point là encore très simple. Pourquoi lire la Bible? Chers frères et sœurs, Dieu dans sa souveraineté, dans sa sagesse infinie, a jugé lui-même que ses lois, ses ordonnances devaient être écrites. Et permettez-moi de vous dire que la conception, la rédaction et la structuration de la Bible, en tant qu'unité nous révélant la parole de Dieu, a commencé avec le don de la loi. Que nous dit Exode? Exode 24, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et demeure là, et je te donnerai des tables de pierre et la loi et les commandements que j'ai écrits pour les instruire, c'est-à-dire instruire le peuple. » En Exode 31, verset 18, la Bible nous dit, « Et quand Dieu eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. » Si Dieu avait jugé que la tradition orale était nécessaire et suffisante pour que ces lois, ces ordonnances soient gravées dans nos cœurs, Dieu n'aurait pas pris la peine de les écrire lui-même sur des tables. Mieux, lorsque Moïse va descendre et briser les tables à cause de l'incident du veau d'or, un incident dramatique, qu'est-ce que Dieu va dire? Exode 34, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Taille-toi 2 tables de pierre comme les premières, et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. » Si Dieu, dans sa sagesse, a estimé qu'il était indispensable d'écrire ces lois, c'est bien parce que, chers frères et sœurs, la tradition orale
n'était pas suffisante. C'est bien parce que, chers frères et sœurs, la tradition orale n'était pas suffisante. Voilà pourquoi il est important, dans toute humilité, en comprenant que c'est Dieu dans sa sagesse lui-même qui nous a donné ces tables et qui nous a donné ces écrits. C'est pour ça qu'il est important que nous allions plonger nos regards dans les écrits. Ne nous contentons pas simplement d'écouter des enseignements. Ne nous contentons pas simplement d'écouter des prêches. Il est important que nous allions nous-mêmes plonger nos regards dans les Écritures. Combien de fois Jésus-Christ lui-même, alors qu'il enseignait, a dit, comme il est écrit dans le livre d'Élie, comme il est écrit dans la loi de Moïse, Jésus-Christ lui-même, pour s'opposer à Satan, a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Aucun croyant ne peut grandir dans sa relation avec Dieu. Aucun croyant ne peut quitter son statut de désobéissant s'il ne prend la peine de lire dans la parole, de lire dans la Bible quelle est la volonté de Dieu. Dans le livre de Deutéronome 11, le verset 1, Dieu dit, « Aime donc l'Éternel ton Dieu et garde toujours ce qu'il veut que tu gardes, ses statuts, ses lois et ses commandements. » Si la tradition orale était suffisante pour que toi et moi puissions garder ce que Dieu veut que nous gardions, c'est-à-dire ses statuts, ses lois et ses commandements, si Dieu jugeait que la tradition orale était nécessaire, il n'aurait pas pris la peine de les écrire. En Deutéronome 11 toujours, les versets 18 et 19, Dieu dit, « Mettez donc mes paroles que voici dans votre cœur et dans votre âme. Liez-les comme un signe sur votre main et qu'elles soient comme des frontaux entre vos yeux. » Verset 19, « Enseignez-les à vos enfants et en parlant, quand tu te tiens dans ta maison, quand tu marches par le chemin, quand tu te couches et quand tu te lèves. » Si Dieu estimait que la tradition orale était nécessaire pour que nous puissions mettre ces paroles dans notre cœur, dans notre âme, les lier comme un signe sur nos mains, si Dieu estimait que la tradition orale était nécessaire pour que nous les enseignions à nos enfants, Dieu ne les aurait pas écrites. Alors, frères et sœurs, lorsque nous allons à la Bible, comprenant que la Bible existe parce que nous avons été désobéissants, mais parce que Dieu, dans sa sagesse, a estimé que c'était le meilleur moyen afin que nous puissions l'aimer, que nous puissions garder toujours ce qu'il veut que nous gardions, c'est-à-dire ses statuts, ses lois et ses commandements, que la Bible, que la rédaction de la Bible est le moyen que Dieu, dans sa sagesse, a trouvé pour que nous puissions mettre ces paroles que voici dans notre cœur, dans notre âme, que nous puissions les lier comme un signe sur nos mains, qu'elles soient comme des frontaux entre nos yeux, que la Bible est le moyen le plus sage que Dieu a trouvé afin que nous puissions enseigner sa volonté à nos enfants. Frère, la connaissance s'obtient par la lecture, dans la vie spirituelle comme dans la vie naturelle. Dieu nous donne un conseil pour notre vie de tous les jours. Apprenons à aimer la lecture, car le savoir et la science se trouvent dans la lecture. La connaissance s'obtient dans la lecture. Il est impossible d'accéder à la connaissance et au savoir exclusivement que par l'oralité. L'enseignement du plus grand pasteur au monde ne te permettra jamais d'accéder à la connaissance de la volonté du Père, comme le Père l'a décrit dans Deutéronome 11, les versets 1, 18 et 19. La tradition orale ne te permettra jamais d'accéder à la repentance en tant que pécheur, comme Jésus dit qu'il est venu pour amener les pécheurs à la repentance.
La tradition orale ne te permettra jamais de marcher selon les voies de l'Éternel, d'obéir à ses commandements, à ses ordonnances. Non. Il est important de lire la Bible, de plonger les regards dans les Écritures, parce que Dieu, dans sa sagesse, a estimé que les écrits étaient indispensables à la connaissance. Et la Bible, l'ensemble de la Bible, la rédaction de la Bible comme ensemble cohérent et unitaire de l'expression de la volonté de Dieu a été initiée à partir du don de la loi et des écrits sur les tables de pierre. Que le Dieu notre Père, par son Saint-Esprit, nous amène dans un cœur contrit, un cœur brisé, un cœur humble, à reconnaître que nous sommes des désobéissants, venant dans sa parole, à prendre le moyen de redevenir obéissants, de marcher selon ses voies. Que Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce infinie, nous abreuve de son Saint-Esprit, afin que son Saint-Esprit nous amène avec un cœur brisé, un cœur contrit, un cœur humble, à reconnaître notre désobéissance, afin d'apprendre dans la Bible comment obéir à ses voies, à ses commandements, comment l'aimer, comment arriver à la repentance afin d'être justifié. Que Dieu, par son Saint-Esprit, nous donne d'accéder, parce que nous venons avec un cœur humble, reconnaissant notre statut de désobéissant, que son Saint-Esprit nous amène à aimer l'Éternel et à garder, à travers la lecture de sa parole, à garder toujours ce qu'il veut que nous gardions, ses lois, ses statuts. Que son Saint-Esprit nous apprenne à mettre ses paroles dans notre cœur et dans notre âme. Que Dieu vous bénisse et que la paix et la grâce de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage au quotidien. Amen.